Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Brême-sur-Mer et on va à la rencontre de Laure-Anne qui est caviste à domicile et qui est un peu la Stéphane Bern au féminin du vin, vous allez voir, c'est très curieux. Salut Laure-Anne. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien et toi? Super, alors présente-toi un petit peu, on est curieux de savoir ça. Alors je suis Laure-Anne Basile, caviste à domicile. Je livre, je vends du vin et j'organise des dégustations au domicile de mes clients sur le thème de l'histoire. D'accord. Pour vous résumer ça, imaginez Stéphane Bern mais avec un verre à la main. C'est madame, une voix passionnée qui raconte l'histoire à travers le vin. Mon but, c'est d'apporter des pépites régionales et des récits oubliés chez mes clients qui ont pour mission en fait de reconnecter les Français à leur culture grâce à la dégustation. Et c'est cette passion pour l'histoire que j'ai depuis l'enfance en fait qui me permet aujourd'hui de transformer chaque salon en une conférence vivante et gourmande. C'est-à-dire que depuis enfant, tu es fan de vin ou d'histoire? Explique-nous, il y a peut-être un malentendu. D'histoire. Le vin, c'est arrivé plus tard grâce à mon père, qui est le premier à m'avoir appris à déguster en fait en 3 étapes et à apprécier les différences dans un vin. Et naturellement, en fait, quand on découvre le vin, il y a une partie historique. Dans chaque vin, il y a une histoire. Que ce soit celle du domaine, que ce soit celle du terroir, que ce soit celle de la famille. Parfois, c'est un des thèmes de dégustation, Aliénor d'Aquitaine. Sans elle, aujourd'hui, on ne connaîtrait pas le vin de Bordeaux, par exemple. Et dès que vous buvez un vin de Bordeaux, moi, je vois Aliénor d'Aquitaine. Je vois son héritage, en fait. Dans chaque bouteille, il y a une histoire à raconter et pas forcément celle qu'on connaît ou qu'on nous a appris à l'école. On nous apprend pas vraiment d'ailleurs l'histoire des vins. Non, c'est vrai, ça fait pas partie des programmes. Ça mériterait? Ça mériterait, oui, absolument. C'est une bonne façon d'entrer dans l'histoire de France et dans notre patrimoine. Parce que le vin, à quelle place, toi qui es à fond dans le vin, tu peux peut-être nous dire, c'est important pour les Français, non? Oui, alors c'est important, en tout cas ça met tout le monde d'accord. C'est un des produits, un peu comme Jeanne d'Arc, le vin et Jeanne d'Arc, ça met les gens de gauche comme de droite d'accord. C'est un des produits, c'est ce que la France produit de meilleur. Et je pense qu'en temps de crise, en temps d'instabilité, on peut se raccrocher à ça. C'est le fruit de la terre, c'est le fruit d'artisans. Et ça réunit les Français. Qu'on s'y connaisse ou pas, pas besoin d'avoir fait 10 ans de sommellerie pour apprécier un bon Beaujolais avec des amis ou offrir un Bordeaux à sa belle-mère. Ça fait toujours plaisir. Et comment tu t'es formée? Voilà, tu as fait de la sommellerie comme tu dis ou pas? Alors non, j'ai fait des études d'œnologie, c'est pas un parcours de sommelier, c'est plus orienté caviste, à savoir vente, que je continue. Je pense qu'il faut une vie, voire 2, pour appréhender le monde du vin. Surtout avec le dérèglement climatique, le terroir n'est plus le même, les cépages ne supportent plus les mêmes températures, il faut s'adapter. Et en l'occurrence, la formation que j'ai suivie s'appelle Wine Spirit Trust Education. Et je continue à la faire. Et ça donne surtout les bases pour savoir comment identifier le style d'un vin, d'où il vient, s'il a des défauts, et savoir l'adapter à une clientèle bien spécifique. Et tu t'adaptes comment dans ces cas-là? Il y a des goûts particuliers selon chaque personne? Oui, ouais, tout à fait. Alors après, c'est ma technique à moi, ça dépend de chaque caviste. La première question que je pose à un futur client ou quelqu'un qui est intéressé, c'est qu'est-ce que vous aimez boire? Qu'est-ce que vous aimez manger? Quels sont les goûts que vous aimez? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime le sucre? Est-ce que vous préférez plutôt la viande? Est-ce que vous mangez beaucoup de champignons? Et à partir de là, je vais orienter sur un vin. Est-ce que vous aimez bien les champignons? Ouais. Pourquoi, par exemple? Parce que, vous voyez, par exemple, avec des vins de Bourgogne, quand vous sentez un vin de Bourgogne, moi, j'y sens la forêt. Ce que je sens quand je sens un vin de Bourgogne, c'est la forêt. Et ça, c'est propre au Pinot Noir, quel cépage roi en Bourgogne. Et on aime bien dire que ce qui pousse ensemble se marie bien ensemble. Et donc, un bon Pinot Noir, je vais le conseiller à quelqu'un qui me dit « j'adore les champignons, j'adore tout ce qui est terreux, j'adore la crème forestière ». Il faut développer quand même son palais, vous vous adressez pas forcément à n'importe qui, il faut quand même un minimum de... Absolument, c'est vrai. Au début, un peu à tout le monde, mais c'est vrai que je constate, ça n'engage que moi, passé 28-30 ans, là oui, on commence à connaître ses goûts. On ne va pas forcément aller vers ce qui est marketing, on va vraiment tester. Donc oui, plutôt une cible qui s'y connaît un petit peu, mais qui est prête à découvrir d'autres produits aussi. Parce que je le répète, le terroir change. Et une grande appellation d'il y a 10 ans,
Aujourd'hui, est-ce qu'elle a toujours la même histoire à raconter compte tenu du climat? Est-ce qu'elle a changé quelque chose dans son agriculture ou pas? Et je vais plutôt orienter vers des vins qu'on dit de terroir, des petits vins de pays, mais qui, eux, s'adaptent en fait déjà depuis 15 ans au changement climatique en cours, en fait. C'est le cas ici, par exemple. Avec Stéphane Lecadreur, on a pu assister à la dégustation. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe pour qu'on comprenne un peu les images? Oui, alors une dégustation, madame, s'oriente toujours sur un thème historique, en rapport avec mon catalogue des vins et des thèmes qui me sont chers. Ce matin, vous avez assisté au Titanic, l'idée étant d'embarquer les participants à la table des premières classes, en qualité de passagers, donc ils ont leur petit carton d'embarquement, et de leur faire découvrir et déguster ce que des passagers de première classe auraient bu à l'époque. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on constate qu'en 1912, les goûts en vin et en champagne n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, et même dans la haute société aujourd'hui, on ne boira pas la même chose que ce qu'on buvait à bord du Titanic. Et qu'est-ce que ça dit de comment ça évolue vers le mieux ou pas? Il n'y a pas de mieux. Alors, c'est ma croyance. Je pense qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est juste que ça évolue, ça change. Les préoccupations ne sont plus les mêmes. Par exemple, ce matin, on était sur un champagne demi-sec parce que les Américains, à l'époque, adoraient ça. Mais pourquoi ils adoraient ça? Parce qu'ils n'avaient pas le palais d'un Européen qui boit du vin depuis le Moyen-Âge. Les Américains, ils ont découvert, ils consommaient, on va dire, des boissons plus accessibles quand on ne s'y connaît pas en vin. Aujourd'hui, les Américains sont tout à fait au fait des vins tanniques, ils produisent du vin et leur culture n'est plus du tout la même qu'en 1912. Donc tu arrives à connaître les goûts aussi des autres pays? Ah bah oui, il faut. Le vin. Ah bah oui, oui. Ça demande déjà beaucoup de travail, je veux dire, en France avec l'histoire du vin, tout ça, mais en plus t'aimes bien faire des recherches supplémentaires, quoi. Ah bah disons que c'est la meilleure façon de comprendre ses clients et de comprendre les évolutions aussi. Et c'est la même chose pour les producteurs en fait. Ils s'adaptent aussi à la demande. Ça va de pair. Est-ce que tu penses que c'est un métier d'avenir ou c'est un peu un métier déjà qui est nouveau, ce que tu fais? Ou au contraire, ça a toujours existé et tu penses que ça va perdurer Je pense que ça a toujours existé, effectivement, de faire déguster du vin. Ce que j'aimerais bien, moi, ma conviction, qui n'engage que moi, c'est de le démocratiser, le sortir du côté élitiste, rappeler que c'est une affaire de sens, de goût. La mémoire olfactive est extrêmement puissante. Elle contient les souvenirs heureux. Elle peut vous emmener à 10 000 km, vous faire penser à quelqu'un. Une odeur, c'est extrêmement puissant, un goût aussi. Là, je parle d'histoire, parce que c'est ma passion, mais c'est une nouvelle façon de faire de la dégustation. Je pense que ça a toujours existé. J'ai bon espoir que ça existe toujours, parce que de toute façon, les vins vont changer. Ça va de pair avec l'évolution du monde et des civilisations. Merci beaucoup pour ton analyse, Laurane. Avec plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée.